Nous sommes encore aujourd'hui à l'école de la Terre. Nous sommes réveillés, nous sommes levés et nous sommes en vie pour une nouvelle journée. Dieu nous a prêté vie encore. Nous sommes là, encore une fois, encore un peu de temps. C'est peut-être la dernière journée ou pas. C'est peut-être une journée de plus, mais c'est peut-être aussi une toute nouvelle journée, un tout nouveau jour. Chaque jour porte sa résurrection, porte son renouvellement, porte sa délivrance. On peut la vivre, on peut vivre cette journée comme étant un cadeau inestimable. Déjà dans le fait d'y être, Les maîtres, les enseignements le disent. Déjà le fait d'être dans l'incarnation, d'être une âme qui est dans un corps et qui porte un corps, d'être là, tel que l'on est, comme on peut, dans les aléas du quotidien, dans les aléas de la vie, c'est déjà une immense réalisation spirituelle, une immense réalisation spirituelle. L'école de la Terre est considérée comme l'école qui est la plus éloignée de l'origine, la plus éloignée de la nature même de l'âme divine. Donc le fait d'être dans la vie, dans l'incarnation sur la Terre, est déjà une grande grâce, une grande gratitude, une grande réalisation, un grand accomplissement. Ensuite, on peut faire de cette journée une journée comme la dernière, c'est-à-dire une journée qui va passer et qui ne reviendra pas. Bien sûr, c'est un jeudi, bien sûr, c'est le mois de septembre, bien sûr, c'est cette année, mais qu'il y a eu d'autres jeudis et d'autres mois de septembre, mais on est en 2023. Et donc, cette journée, elle est unique. Et cette journée, une fois qu'elle sera passée, elle sera finie, elle sera dépassée. Autre chose, une toute nouvelle journée, une part de résurrection, une part de vie qui ne s'est jamais présentée, va venir, vient là. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on l'apprécie? D'apprécier les choses simples, l'apprécier d'être vivant, apprécier d'être, si possible, en sécurité, si possible, d'avoir du temps, si possible, d'être en paix, si possible, d'avoir des conditions de sécurité, des conditions de minimum de bien-être alimentaire, de bien-être psychique, de bien-être de sécurité physique. Ça peut paraître banal, ça peut paraître quelconque, mais ça ne l'est pas du tout. Il suffit de lever les yeux et de regarder dans le monde. Il y a des personnes qui, au moment où on se parle, n'ont pas cet essentiel, n'ont pas ce vital, n'ont pas ça, non plus, ou n'ont pas entièrement. Et donc une manière de remercier Dieu, une manière de prier Dieu, c'est de se réjouir de ça, de se satisfaire de ça, de le bénir, pas simplement de le banaliser. C'est pas normal, ça ne doit pas être normal. Ça doit être considéré comme un grand avantage, une grande grâce, une grande bénédiction, comme quelque chose qui peut nous être ôté à l'instant, du jour au lendemain. La guerre peut venir à n'importe quand, la maladie peut venir à n'importe quand, la déception, la désillusion, les personnes le disent, les personnes témoignent, du jour au lendemain, ils ont perdu, ils ont tout perdu. Et qu'est-ce qui leur reste? Eh bien, quand ils ont tout perdu, le superficiel, ou perdu ce qui nous apparaissait comme normal, comme quelque chose qui était indu, le jour où on le perd, le jour où on nous l'ôte, on l'enlève, le jour où on ne l'a plus, on voit à quel point le fait d'être en vie, le fait d'être encore en vie, d'être passé à travers les gouttes,
de ne pas avoir été trop cabossé, trop secoué, trop abîmé, et d'être encore là, a une immense valeur, une immense valeur. Ne faisons pas comme avec les êtres chers, parfois de se dire, ah, si j'avais su, je lui aurais dit. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais su, mais il est trop tard. Il est parti, j'ai pas pu lui dire, j'ai pas su lui dire, j'ai pas pu prendre soin, j'ai pas su faire. Eh bien, c'est pareil pour chaque journée. Est-ce que cette journée, on va la passer en disant, c'est un cadeau de la vie incroyable. Je suis encore en vie. Je pouvais ne pas me réveiller ce matin. Ni vous, ni moi. Et on s'est réveillé, on est là. Eh bien, profitons-en bien, très bien, pour faire ce que un être divin fait, de prendre soin, de bénir, de soulager, de guérir, de soutenir, de donner envie à chacun et chacune de vivre cette vie avec un peu moins de lourdeur, un peu moins de pesanteur, un peu moins d'accablement, en prenant le temps d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, et la bouche pour bien dire, le cœur pour bien aimer, les mains pour bien servir, parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement, c'est ce que nous devons être fondamentalement, des êtres de grande bonté, de grand soulagement, de grande précaution, de grande vigilance, de grande bienveillance. Parce que c'est dur, l'école de la terre, elle est dure, très dure, très très dure, très 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 dure. Et elle est, en ce moment, de manière très très dure. Et donc, pensons-y, pensons bien à ça. Nous sommes vivants, nous sommes encore là une journée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit béni infiniment pour cette grâce, pour cette aide, pour ce soutien, pour la possibilité de s'améliorer, de grandir spirituellement. C'est parce qu'on a un corps que l'âme peut se manifester et peut grandir spirituellement. C'est l'école de la terre. On peut se différencier, on peut s'uniciser, on peut s'individuer pour justement croître et multiplier. Et quand on sait que soit qu'on monte, soit qu'on descend, chaque jour, on doit en faire une journée où on va essayer d'être un peu meilleur qu'hier et un peu moins mauvais qu'hier, si possible. Amen, Amana, que Dieu vous bénisse. Très très bonne journée, très très bonne journée, très très bonne journée à chacun et chacune. Amen, Amana.